Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aux structures de l'insertion par l'activité économique, donc aux employeurs de l'IAE. Je suis Alice, je suis chargée de déploiement au sein du service pilotage de l'inclusion et je suis l'animatrice de ce webinaire qui va durer 1h15. Donc, je suis ravie de vous retrouver avant l'été et d'animer ce webinaire consacré aux outils du pilotage qui peuvent vous aider à trouver des pistes de réponse par rapport à vos difficultés de recrutement. Effectivement, j'ai échangé donc moi, avec plusieurs, SIAE en amont de ce webinaire qui m'ont partagé, souvent des difficultés de recrutement. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à aller trouver des données, dans nos outils, dans nos tableaux de bord qui peuvent vous aider à faire le point sur vos difficultés, à les objectiver, à les, et qui peuvent aussi vous aider à trouver, des pistes de solutions. Avant de poursuivre, est-ce que vous pourriez me confirmer que vous m'entendez bien en utilisant peut-être la fonction réagir, en mettant un pouce sur l'écran? Hop, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors vous m'entendez bien? Super. Je continue. Alors, donc en préambule, je vois donc que certains d'entre vous ont déjà, commencé à découvrir, les fonctionnalités donc, de Livestorm, hein. Bonjour Laurence, bonjour Maureen, bonjour Marie-Pierre. Bonjour Audrey. Alors, n'hésitez pas effectivement, à utiliser le chat, pour réagir, plutôt pour partager, vos réactions, vos pistes, d'amélioration, des suggestions d'évolution aussi de nos outils. C'est plutôt des informations que je vais consulter moi à la fin du webinaire, hem et que je vais essayer de peut-être, enfin si c'est nécessaire d'apporter ces points à l'ordre, du compte rendu. En revanche, si vous avez une question, je vais vous inviter plutôt à utiliser l'onglet questions. Ça me permet, plus facilement de traiter ces questions-là et vous verrez que vous avez aussi la possibilité, vous, de voter pour une question qui a été posée et c'est comme ça que j'essaierai de choisir aussi, en priorité les questions auxquelles, je vais répondre pendant ce webinaire. Sachant que voilà, si j'ai pas répondu à toutes les questions, moi je vais reprendre, à la fin, le fil de tout ce webinaire pour vous apporter des réponses, soit dans le compte rendu, soit, en direct. Vous pouvez aussi utiliser donc, il y a le bouton normalement «Réagir», qui devrait vous permettre, de réagir avec des émoticônes. Alors si vous le voyez pas, touc touc touc, il est, il est en bas normalement à côté à côté des autres onglets, mais si vous le voyez pas, on va faire autrement. On utilisera, le chat. Et ensuite, il y a le bouton aide aussi en bas à gauche qui peut vous aider, si vous avez un problème de son ou d'image. Après, si vous avez aussi un problème de son ou d'image, je vous invite à essayer de vous reconnecter. Voilà, alors peut-être pour démarrer, avez-vous déjà participé à un webinaire, du pilotage de l'inclusion dédié au SIAE? Je vais, vous partager ce petit sondage en direct. Hop, pour que vous puissiez répondre à la question. N'hésitez pas à me faire part de vos votes. Donc super, je vois qu'une majorité d'entre vous, semblent avoir déjà participé à un webinaire. Heu, Effectivement, j'avais mis, dans l'invitation qu'il s'agissait d'un webinaire qui s'adressait en priorité à des SIE qui, avaient déjà l'habitude de manipuler nos tableaux de bord, donc qui potentiellement avaient déjà aussi participé à un webinaire de découverte. Donc c'est parfait et pour celles qui n'ont jamais participé à un webinaire, je reviendrai de toute façon rapidement sur, certains fondamentaux. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Donc, ce webinaire d'1h15 va se dérouler en 4 parties. Je vais commencer par une, vraiment, rapide présentation du service du pilotage de l'inclusion. Ensuite, je vous ferai un peu une introduction à la donnée sous forme de quiz. Ensuite, je rappellerai brièvement quelques fondamentaux, des fondamentaux pour accéder et manipuler, nos tableaux de bord et nos données. Et enfin, j'essaierai de consacrer, au moins 30 minutes de ce webinaire vraiment à la partie cas pratique mise en pratique de l'utilisation de données dans vos missions au quotidien pour être le plus, opérationnel possible. Est-ce que ça vous va? Est-ce que,
Vous êtes prêts pour ce webinaire? C'est parti. Le pilotage de l'inclusion en 5 minutes. Donc ce qui est important de savoir, c'est que le pilotage de l'inclusion, c'est un service public, qui fait partie de la plateforme de l'inclusion. La plateforme de l'inclusion, c'est un groupement d'intérêt public qui est porté par, le ministère du Travail, qui travaille aussi en étroite collaboration avec France Travail et qui porte une, dizaine de services publics numériques. Quels sont ces services, publics numériques? Donc il y en a une dizaine et ils s'adressent à tous les professionnels de l'inclusion. Donc certains ne vont, s'adresser qu'aux prescripteurs, d'autres, seulement aux services, déconcentrés d'État, d'autres, aux employeurs, et d'autres encore, qui vont plutôt s'adresser aux éditeurs de logiciels, aux usagers en insertion ou parfois à des organisations privées et publiques. Vous voyez dans le carré qui est surligné en orange, qui a un fond orange, tous les services de la plateforme de l'inclusion qui s'adressent à vous, donc à vous, employeurs, SIAE. Alors qu'est-ce qu'on a par exemple? On a la communauté de l'inclusion par exemple, qui est un service, un site internet en fait, qui vous permet d'échanger avec vos pairs, de poser des questions et de bénéficier de tout un tas de documentation pour mieux comprendre, comment fonctionne l'IAE. Il y a Immersion facilitée, c'est un service numérique qui facilite, les immersions des personnes que vous accompagnez ou que vous accueillez, dans vos structures, donc pour leur, faciliter les immersions en entreprise. Dora, qui est un service, qui permet de mieux comprendre l'offre d'insertion sur un territoire. Donc par exemple, si vous voulez, orienter une personne, qui travaille au sein de votre structure vers, une solution de garde, Dora peut vous donner, la liste de tous les acteurs qui offrent ce service sur votre territoire. Et on a le pilotage de l'inclusion, donc c'est le service que je représente aujourd'hui sur lequel on va faire, un focus aujourd'hui. Nous, le pilotage de l'inclusion, donc notre mission, c'est d'apporter des connaissances et des apprentissages aux professionnels de l'inclusion. Concrètement, comment on apporte des connaissances? À la base, on part d'un problème. Par exemple, en tant qu'SIAE, j'ai des difficultés de recrutement, j'ai besoin d'alerter mes prescripteurs sur ces difficultés de recrutement. On part de ce problème. Nous, on collecte et on traite des données. Alors l'essentiel des données qu'on collecte viennent du service des emplois de l'inclusion, donc le service que vous utilisez pour poster vos offres d'emploi et pour, analyser les candidatures et traiter les candidatures qui vous sont postées sur ce site. Donc on traite cette donnée-là. Si, la réponse à la problématique qui nous a été adressée, hem, si la réponse, peut être apportée par la donnée, on va construire une solution. Donc nos solutions aujourd'hui, c'est essentiellement des tableaux de bord. On a des tableaux de bord publics et des tableaux de bord privés. On va tester cette solution auprès d'un panel d'utilisateurs, volontaires ou auprès d'un territoire particulier, par exemple. Et si la solution, a confirmé son impact, si elle répond vraiment, elle apporte en tout cas une partie de la réponse, à la problématique qui avait été menée, dans ce cas-là, on va déployer progressivement notre, solution. On arrive déjà, au terme de notre première partie. J'espère que le pilotage de l'inclusion n'a plus de secret pour vous, que vous faites bien la distinction du coup entre le pilotage de l'inclusion, la plateforme et peut-être, les autres services comme les emplois. Hésitez pas je vais consulter un peu l'onglet questions. Dites-moi aussi si mon débit de parole vous convient. J'ai été un peu rapide sur cette première partie, car comme je vous le disais, l'envie aussi de me concentrer sur la partie cas pratique. Je vois qu'il y a une question. Hop, je vais y répondre. De Swazik: y aura-t-il un support s'il vous plaît? Oui, et il est déjà disponible si vous allez dans l'onglet Apps, donc c'est 3 petits points, qui s'affichent en bas à droite de votre écran. Vous cliquez sur Apps et sur Partage de fichiers. J'ai déjà, partagé le support, que je suis en train de dérouler avec vous et je le partagerai aussi, dans un compte rendu. Heu, voilà Swazik, j'espère avoir répondu à votre question. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant dans cet onglet, donc je vais, poursuivre. OK, niveau débit de parole, ça a l'air, OK aussi. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, je vais régulièrement, revenir sur enfin vous laisser le temps de prendre un petit temps pour répondre à vos questions à chaque, fin de partie. Donc n'hésitez pas à partager, vos questions et ou à répondre ou à voter pour celles des autres. Alors, on va,
commencer, enfin, cette introduction à la donnée, et aux outils du pilotage, je vais vous faire un petit quiz. Donc je vais vous partager 3 questions. Hem, Selon vous, quel est le taux de candidature accepté sur le premier semestre 2024 par les SIAE, toutes SIAE confondues, au niveau national? Alors, je vais partager le sondage pour que vous puissiez y répondre. Hop. Alors, vous pouvez, je vous ai mis la source enfin, le tableau de bord dans lequel vous pouvez trouver la réponse. L'objectif, c'est pas que vous alliez forcément chercher la réponse là tous en même temps, parce que ça risquerait aussi peut-être de solliciter le site internet de manière trop importante si on est trop nombreux à y aller en même temps. Mais voilà, vous pourrez y revenir et aller, en tout cas, vous savez que ce chiffre se trouve dans ce tableau de bord qu'on appelle traitement et résultats des candidatures émises, qui est un tableau de bord public. Mais là, peut-être juste me donner votre, votre intuition. Donc, je vois qu'il y a une majorité de 26. Eh bien, c'est exact, il me semble que c'est la bonne réponse. Effectivement, donc je ne sais pas si c'était une bonne intuition ou vous avez eu le temps d'aller sur le tableau de bord, mais en effet, ce taux de candidature acceptée au premier semestre 2024, il est de 19 pour les entreprises d'insertion au niveau national. Il est de 21 pour les ateliers chantiers d'insertion, mais il est bien de 26 toutes SIAE confondues. Et 35 ça correspondait au taux de candidature acceptée qu'on peut observer au niveau national pour les associations intermédiaires et pour les EITI. Et pour information, j'avais regardé le chiffre, il était de 32 pour les ETTI. Donc la bonne réponse, c'était bien la réponse C. Et pour information, j'avais aussi regardé donc quel était ce taux d'acceptation au premier semestre 2023, parce que c'est possible dans ce tableau de bord de filtrer sur une période. Et il était de 32 en 2023 sur la même période, donc du 1er janvier au 30 juin. Ça signifie quand même qu'il était de 6 points de moins. Donc peut-être que ça veut dire que les candidatures orientées sont moins qualitatives ou qu'il y a moins de recrutement dans les SIAE. Voilà, ça serait un point à creuser. Pourquoi je vous partage, moi, cette donnée? En quoi elle peut vous intéresser dans le cadre de vos missions? Elle peut vous intéresser parce que ça peut vous permettre, en fait, de comparer votre propre taux d'acceptation avec le taux des structures équivalentes, par exemple, ou avec le taux d'acceptation des candidatures au niveau de votre territoire. Ça peut permettre d'objectiver votre dialogue, par exemple, avec votre DETS. Voilà, ça j'ai déjà entendu des SIAE me dire qu'elles devaient, enfin, que les DETS pouvaient les questionner sur leur niveau d'exigence ou leur niveau de sélectivité des candidatures. Voilà, afficher votre taux d'acceptation des candidatures et le comparer aussi à la moyenne de votre département ou à la moyenne des structures d'insertion du même type que vous, peut vous permettre d'objectiver ce dialogue dans le cadre, par exemple, d'un dialogue de gestion. Alors, la deuxième question. Selon vous, quel est le secteur d'activité qui peine le plus à recruter actuellement? Donc, réponse A, services à la personne et collectivité. Réponse B, construction, bâtiments et travaux publics. Et réponse C, hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs et animation. Et cette fois, la bonne réponse se trouve dans un tableau de bord public, toujours, qui s'appelle Postes en tension. Alors là, on a plus une majorité de réponses pour la réponse C, hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs et animation. Alors, quelle était la bonne réponse? Il s'agissait de la réponse B. C'est le secteur d'activité qui peine le plus à recruter actuellement. Alors, je vais faire des petites précisions sur ce que j'entends et quels indicateurs il y a derrière ça. Donc, dans notre tableau de bord public poste en tension, on met en avant, en fait, on fait une analyse des fiches de poste qui sont considérées en tension. Et une fiche de poste est considérée en tension si elle remplit 4 conditions. Elle est active, donc l'employeur a déclaré sur les emplois de l'inclusion que le recrutement était ouvert sur cette fiche de poste. Elle est sans recrutement sur les 30 derniers jours. Il peut y avoir eu des candidatures, mais il n'y a pas eu de recrutement.
Cette offre a été publiée depuis plus de 30 jours. Et la quatrième condition, l'employeur n'a pas refusé aussi de candidature dans les 30 derniers jours pour le motif «pas de poste ouvert». Donc voilà, c'est des fiches de poste qui sont ouvertes et sur lesquelles il n'y a pas eu de recrutement et qui sont ouvertes depuis plus de 30 jours. Sachant qu'en moyenne, une fiche de poste reçoit une première candidature, hem, 30 jours après sa création. Donc toutes les fiches de poste qui ont au moins 30 jours d'ancienneté font partie du périmètre de l'analyse. Et donc ici, en fait, 30 des fiches de poste en tension, on le voit sur ce tableau de bord, 30 des fiches de poste actuellement en tension concernent le secteur du bâtiment, 15 le secteur des services à la personne et 4 hôtellerie, au niveau national. Donc après, il y a peut-être des ça varie peut-être, en fonction des territoires, notamment, peut-être sur des territoires plus touristiques, il y a plus de fiches de poste en tension actuellement sur l'hôtellerie-restauration. Et donc ça, pour ça, je vous invite à filtrer dans ce tableau de bord, hem, par département, par exemple, ou par région. Hop, 3e question. Selon vous, quel est le prescripteur dont la part dans le volume total des candidatures émises a le plus diminué, si on compare le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024? Est-ce que c'est, le département et les organismes délégataires d'un CD? Est-ce que c'est France Travail? Est-ce que c'est les employeurs, eux-mêmes ou, la mission locale? Je vous laisse quelques instants pour répondre et alors ici, d'ailleurs il y a une petite coquille dans mon support donc je le corrigerai avant de vous l'envoyer dans le CR, mais la réponse n'est pas dans le tableau de bord public poste en tension, mais dans le tableau de bord, le premier tableau de bord traitement, des candidatures, émises. Alors ici, on a une majorité de personnes qui ont répondu réponse A, le département et les organismes délégataires d'un CD. Et la bonne réponse était la réponse, C. En réalité, si on compare le premier semestre 2024 et le premier semestre 2024, c'est, les SIAE, donc les employeurs qui, ont émis moins de candidatures, enfin qui ont une part de candidatures émises sur le total des candidatures émises qui a légèrement diminué. Hem, Effectivement, les autres prescripteurs, leur part, en tout cas dans le volume total des candidatures émises, reste assez stable. Les départements, est autour de 6,75 donc ça a légèrement augmenté depuis, en 2024. France Travail, représente 40 des candidatures émises au niveau national. C'est un point de plus qu'en 2023 et les missions locales représentent 11 et ça représente, voilà, plus 0,7 points par rapport à 2023. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire, peut-être que finalement les SIAE, vous, en tant qu'employeur, vous avez, noué de plus en plus de relations avec vos prescripteurs, et que c'est aussi peut-être la raison pour laquelle, vous avez, votre part, dans le volume des candidatures émises a diminué depuis 2024. Ça, c'est une hypothèse que je formule. Alors pourquoi j'avais choisi aussi cette donnée? Pourquoi elle peut vous intéresser dans le cadre de dans vos missions? Bah, ça peut vous permettre, d'observer en fait, la dynamique de vos prescripteurs à l'échelle de votre département. Là, moi, j'ai pris les, chiffres au niveau national, mais cette même analyse est possible au niveau de votre département, voire même de votre bassin d'emploi. Et ça peut être intéressant de comparer ça avec, la part, que représentent, ces différents prescripteurs dans les candidatures que vous recevez à l'échelle de votre structure. Ça peut vous permettre, d'identifier que tel prescripteur est très dynamique au niveau du territoire et à l'inverse, vous n'avez pas l'impression de recevoir beaucoup de candidatures de sa part. Donc ça peut vous, donner envie, par exemple, d'aller nouer des contacts avec ce prescripteur. Heu, à l'inverse, peut-être vous rendre compte que, ça peut aussi alimenter, voilà, vos dialogues avec les prescripteurs
voilà, toujours en mettant en perspective vos réalisations avec ce prescripteur versus les réalisations de ce prescripteur à l'échelle, du territoire. Et sur les postes en tension, je vous n'avais pas indiqué aussi pourquoi je vous avais partagé aussi cette donnée. Ça peut être aussi intéressante pour vous de prendre de la hauteur, d'objectiver vos difficultés de recrutement sur certains types de postes et encore une fois comparer aux dynamiques, nationales, ou départementales. Mais je serais en tout cas aussi preneuse que vous partagiez dans le chat, peut-être d'autres manières, dont vous avez déjà utilisé ces données, que ce soit avec vos prescripteurs, avec vos financeurs, en interne. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat aussi pour, me partager ce type de retour. On arrive au terme de ce quiz, donc je vais, regarder l'onglet questions, pour voir s'il y a des questions. Pour l'instant, il y en a pas sur cette deuxième partie. Je regarde rapidement du coup s'il y en a dans le chat. Et je salue au passage toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Donc on arrive au terme de cette deuxième partie. Ce que je disais vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat pour me partager des suggestions d'évolution, la manière dont vous utilisez déjà nos données ou aussi les difficultés que vous rencontrez avec l'usage de nos données. On a aussi changé récemment un peu la présentation de nos données. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part dans le chat des difficultés que vous avez pu rencontrer ou des questions que vous êtes posées. Et donc, il y a l'onglet questions pour plutôt voilà, poser des questions et voter pour les questions des personnes qui ont posé des questions. Donc, je vais poursuivre sur la troisième partie de ce webinaire. Comme je m'adresse ici, donc vous êtes, on l'a vu en introduction, vous êtes peut-être une proportion plus importante de personnes, en tout cas qui sont déjà habituées à utiliser nos tableaux de bord, qui avaient déjà en partie déjà peut-être participé à un webinaire découverte. Donc je vais passer un peu plus rapidement sur cette partie des fondamentaux pour qu'on se garde 3/4 d'heure sur les cas pratiques et aussi suffisamment de temps à la fin sur les questions-réponses. Alors, rappel des fondamentaux pour accéder aux outils du pilotage. Donc, vous l'avez vu lors de ce quiz, je vous ai partagé le pilotage de l'inclusion, mais à disposition des tableaux de bord publics. Ils sont accessibles sur le site, en libre accès sur le site du pilotage de l'inclusion. Je vous ai d'ailleurs mis dans l'onglet Apps. Vous pouvez dans l'onglet Apps à la fois retrouver le document que je vous partage et aussi en cliquant sur le lien, le mot lien, vous retrouvez un lien direct vers soit les tableaux de bord publics, soit les tableaux de bord privés. Donc les tableaux de bord publics dont j'ai issu les données du quiz, c'est des données qui vous permettent de comparer vos propres réactions avec celles de l'ensemble des acteurs de l'insertion. C'est des données qui sont agrégées au plus fin à l'échelle du bassin d'emploi. Dans tous les cas, c'est des données agrégées non nominatives. Et vous, en tant qu'employeur, en tant qu'SIAE, vous avez en plus accès à 3 tableaux de bord privés. Vous y avez accès soit en passant par le pilotage de l'inclusion, en cliquant sur statistiques de mon organisation, soit en allant directement dans votre espace privé sur le site des emplois. Vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vous accédez dans l'onglet statistiques à ces 3 tableaux de bord. Donc, je vais vous faire une petite quand même démo en live de la manière dont vous pouvez accéder à ces données, à la fois publiques et privées. Alors, je vais vous partager cet écran. Donc ça, c'est notre site internet, le pilotage.inclusion.beta.gouv. Alors, je vois que c'est un peu petit. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Hop. Donc, voilà notre site. Et comme je vous le disais, on a à la fois des statistiques publiques. Donc, ici, un certain nombre de statistiques publiques. Je vous ai présenté les données du quiz étaient issues de 2 tableaux de bord ici, mais il y en a beaucoup plus.
Donc il y a 4 rubriques dans nos statistiques publiques. J'essaie de zoomer au maximum, ça a l'air bon. La première rubrique, c'est l'offre d'insertion par l'activité économique. Donc ici, vous retrouverez les tableaux de bord, vraiment sur l'offre d'insertion, les postes en tension, les métiers recherchés et aussi, une cartographie, enfin la liste finalement de toutes les SIAE qui sont inscrites sur le site des emplois de l'inclusion. On a une deuxième rubrique qui s'appelle les publics dans l'IAE. On vient d'ailleurs de lancer un nouveau tableau de bord qui s'appelle Candidats dans la file active IAE depuis plus de 30 jours. Je vous en parlerai en fin de webinaire. Et un tableau de bord qui fait un zoom spécifique sur la représentation des femmes dans l'IAE. Ensuite, on a la rubrique la plus importante qui est la rubrique les candidatures vers l'IAE. Ici, vous avez un tableau de bord qui fait un bilan annuel des candidatures émises vers les SIAE et vous avez un peu son petit frère, entre guillemets, qui est traitement et résultats des candidatures émises et qui vous permet d'avoir un détail mois par mois et donc il ne présente pas les données agrégées à l'année, à l'inverse de ce bilan annuel. Vous avez un tableau de bord sur l'autoprescription, donc pareil, ça peut vous permettre d'objectiver. Parfois, les DETS peuvent vous challenger sur votre taux d'autoprescription. Ça peut permettre aussi de contextualiser en vous comparant avec, par exemple, les SIAE de territoire ou les autres ACI, par exemple, au niveau national. Dans cette rubrique les candidatures vers l'IAE, on a aussi zoom sur les prescripteurs. Donc ici, la liste de tous les prescripteurs qui agissent sur les territoires. Et un zoom spécifique sur le taux de transformation des prescripteurs habilités. Enfin, on a une dernière rubrique qui porte plus sur le dispositif, le pilotage du dispositif. On a des infos sur les conventionnements et sur les contrôles a posteriori. Donc, c'est surtout des outils qui peuvent être utiles au service des concentrés d'État, mais ce sont aussi des informations qui peuvent vous permettre d'enrichir vos connaissances sur l'IAE. Et enfin, on est en train de travailler au-delà de l'IAE sur aussi les ESAT. Donc, on a un premier tableau de bord pour ces acteurs-là. Donc ça, c'est toutes les statistiques publiques. Ensuite, comment accéder à vos statistiques privées? Et donc, c'est aussi sur ces statistiques que je vais faire un zoom aujourd'hui. Donc, je clique sur statistiques de mon organisation. Ici, vous voyez qu'il y a 3 catégories, d'utilisateurs de nos tableaux de bord, les services de l'État, les prescripteurs. Donc, vous cliquez en tant que SIAE sur employeurs solidaires et réseau. Vous cliquez sur accéder à mes données et là, vous allez atterrir sur le site des emplois de l'inclusion et on va vous demander de vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe du service des emplois de l'inclusion. Moi, je vais me connecter avec le compte de démo. Alors, en tout cas, si on peut essayer de ne pas être tous en même temps à solliciter le site, ça facilitera aussi la démo pour moi, parce que parfois, ça peut ramer un petit peu si on est une petite centaine à se connecter en même temps. Donc, je me connecte, moi, avec mon compte de démo. Donc, j'atterris là sur le tableau de bord, le tableau de bord des emplois de l'inclusion. Pour retrouver vos statistiques privées, vous allez cliquer ici sur l'onglet Statistiques. Ici, vous arrivez donc vraiment dans la partie, comme vous le voyez, le pilotage de l'inclusion. Et là, vous avez les 3 tableaux de bord privés dont je vous parlais. Suivre le traitement et les résultats des candidatures reçues, focus sur l'autoprescription et suivre le contrôle a posteriori. Et vous avez un lien pour retourner vers le tableau de bord public. Voilà pour cette démonstration. Je vais rentrer dans un tableau de bord pour vous présenter un peu la structure globale de nos tableaux de bord. Alors ici, sachez que moi, mon compte de démo, c'est un compte comme un groupement de plusieurs structures d'insertion. Un groupement qui comprend à la fois une EI, un ACI. Donc, vous allez voir que sur l'onglet, quand on arrive, je vais vous voir tout de suite le périmètre des structures auxquelles je suis rattachée. Donc là, j'ai cliqué sur le tableau de bord privé, données de candidature de mes structures.
Alors, on a mis à jour récemment un peu la mise en forme de nos tableaux de bord pour vous faciliter la lecture et l'utilisation de ces tableaux de bord. Donc vous atterrissez sur un onglet qui s'appelle un onglet I, comme information, dans lequel vous retrouvez en fait un peu le mode d'emploi d'utilisation du tableau de bord. Ici, vous voyez déjà la date de la dernière mise à jour du tableau de bord. Ça vous permet, par exemple, si vous avez une présentation à faire, vraiment d'indiquer, la date à laquelle vous avez sorti les chiffres pour éviter, parfois des incompréhensions. Sachez que nos tableaux de bord sont mis à jour, enfin les données nous remontent entre 24 et 48 heures. Hem Ça précise aussi la source des données du tableau de bord en question. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on exploite essentiellement, en tout cas là, toutes les données que je vais vous présenter dans ce webinaire, c'est des données qui sont issues du service des emplois de l'inclusion. Ça veut dire que c'est des données qui sont relatives à la phase de candidature. À partir du moment où le candidat est accepté, rentre en parcours, moi je n'ai enfin, les emplois n'ont plus d'informations sur ce candidat. Donc, c'est pareil, nos tableaux de bord, ne traitent pas des données, des parcours une fois la personne entrée en parcours. On vous donne vraiment des informations sur la phase de candidature. Mais sachez quand même qu'on travaille, à l'obtention de nouvelles sources de données. Donc on espère vous proposer aussi, après des données sur la suite du parcours. Donc, je reviens sur la structure du tableau de bord. On est, sur l'onglet I, donc vous retrouvez la date de mise à jour, la source et un certain nombre de notions clés, de définitions, le rappel des principales fonctionnalités pour vous aider, à la lecture du tableau de bord. Voilà, je vous invite vraiment à consulter cet onglet, si vous avez des questions ou si vous avez avant de vous lancer aussi dans la lecture d'un tableau de bord. Ensuite, vous avez l'onglet périmètre et chiffres clés. Qui est ici un peu une synthèse. La première chose que vous voyez, je vous le disais, moi, mon compte de démo, il reproduit, le compte, d'un groupement de plusieurs structures d'insertion. Donc, ici, je retrouve en fait, si c'est votre cas, vous allez retrouver ici dans l'onglet, périmètre et chiffres clés, la liste des structures auxquelles vous êtes rattaché. Et donc, par défaut, le tableau de bord va vous montrer, les données agrégées pour l'ensemble de ces structures. Si vous voulez faire un zoom sur, une seule de ces structures, comme on le fera tout à l'heure, il faut, aller sélectionner le nom de la structure en question dans ce filtre nom de la SIAE. Je ferai la démo tout à l'heure. Ce que je veux vous montrer dans les fonctionnalités clés, c'est que vous avez la possibilité, d'exporter vos données. Comment? Il faut, alors je vais encore zoomer, mais au passage sur un indicateur ou sur un graphique, vous avez, au passage en haut à droite, la possibilité de cliquer sur les 3 petits points, et ça vous permet de télécharger les résultats. Vous pouvez les télécharger en images si vous voulez les insérer tels quels dans une présentation ou bien les télécharger, en Excel, sous forme de données brutes si vous souhaitez les retravailler ou les insérer dans un fichier Excel, par exemple, de pilotage interne que vous auriez. Voilà pour la fonctionnalité et ensuite les fonctionnalités clés de ces tableaux de bord, c'est bien sûr tous les filtres. Vous avez la possibilité, on le verra dans la partie cas pratique, la possibilité de faire un filtre sur, la date, la région ou le département dans le cas où vous seriez un groupement de plusieurs structures et vous voudriez faire des analyses que pour, les SIAE d'un département, par exemple. Et vous verrez aussi que vous avez la possibilité de faire des filtres par type, par origine de la candidature, c'est-à-dire, en fonction de si, c'est un prescripteur, un orienteur, si c'est vous-même qui avez par exemple émis la candidature. Donc ça, c'est dans origine de la candidature. Les filtres sont un peu lents à s'afficher. Voilà, donc origine de la candidature, c'est pour faire la distinction vraiment entre le candidat a émis sa candidature lui-même, c'est une SIAE qui, a positionné le candidat et c'est un orienteur, c'est un prescripteur habilité. Et dans origine, détaillée de la candidature, vous avez, possibilité de filtrer plutôt par type de prescripteur et dans nom de l'orienteur, carrément sur, un prescripteur en particulier. Hop,
je zoome un petit peu. Bon, ça met du temps à s'afficher, mais de toute façon, on va rentrer dans l'utilisation de ces filtres lors de la partie cas pratique. Je vais vous repartager, hop, le support. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Je vais regarder. Donc là, je vous ai fait effectivement la petite démo pour accéder aux outils du pilotage. Je vous ai rappelé effectivement la structure un peu d'un tableau de bord, qui est une structure un peu nouvelle, et les principales fonctionnalités, donc l'utilisation des filtres, la possibilité d'exporter, faire apparaître l'infobulle. Je ne vous ai pas montré ça, mais je vais vous le montrer et nous donner votre avis aussi. Je vais vous montrer comment faire plus tard. Alors, on arrive au terme de cette troisième partie et on va ensuite attaquer la partie cas pratique. Alors, je vois qu'il y a une question de Chantal. Alors, bonjour, est-ce possible d'avoir le nombre d'ETP RSA embauchés sur votre plateforme? Alors, ce n'est pas pour l'instant. Donc je vois qu'il y a plusieurs personnes effectivement qui votent pour cette question, donc c'est un besoin qui est partagé. Alors c'est quelque chose sur lequel, on travaille. On en vient d'ajouter, par exemple, le genre et l'âge, des candidatures. Mais pour l'instant, donc on ne peut pas effectivement avoir il n'y a pas de données très précises sur le nombre de TP-RSA. Pourquoi? Parce qu'en fait, les prescripteurs habilités, lorsqu'ils complètent une candidature sur le site des emplois de l'inclusion, en tant que prescripteurs habilités, en fait, ils ont une dérogation qui leur permet de déclarer le candidat éligible à l'IAE sans forcément cocher un certain nombre de critères, sans forcément cocher les critères auxquels le candidat répond. Donc, ce n'est pas en fait quelque chose, le critère RSA, ce n'est pas quelque chose qui est rempli systématiquement par les prescripteurs sur la plateforme. C'est quelque chose qui est rempli systématiquement par vous en tant qu'employeur, parce que quand vous faites de l'autoprescription, on vous demande de justifier effectivement les raisons pour lesquelles de justifier l'éligibilité du candidat. Mais donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir cette vue exhaustive, parce que ce n'est pas en fait une donnée qui est renseignée de manière systématique par les prescripteurs habilités sur la plateforme des emplois. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est on essaye nous par ailleurs de récupérer cette information via d'autres sources de données pour vous proposer à l'avenir ce type d'information. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Mais voilà, c'est dans les tuyaux, c'est une demande qui nous est faite vraiment très régulièrement. Mais comme je viens de vous l'expliquer, on est dépendant aussi des données disponibles sur le site des emplois. Alors, je vois qu'il y a une autre question de Delphine. Alors, j'avais une question spécifique concernant le pass IAE. Il n'est aujourd'hui pas possible d'anticiper la prolongation d'un pass. La seule marche à suivre étant d'émettre une demande une fois la durée initiale de l'agrément révolue. Alors ça, effectivement, c'est une question qui concerne plutôt le site des emplois. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous apporter une réponse, mais je la note et je vais la transmettre du coup à mes collègues du service des emplois de l'inclusion pour qu'ils puissent vous apporter une réponse. Et sinon, je vous invite à poser la question en passant par leur support sur leur site. Mais voilà, moi, je prends la question aussi pour vous apporter une réponse après ce webinaire. Merci en tout cas pour vos questions, vos partages. J'ai vu également que dans le chat, donc certains Christine notamment avait partagé les cas concrets d'utilisation de ces données. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de même. Et je vais enchaîner sur la partie cas pratique, donc le cœur de ce webinaire. Et
J'ai choisi 3 cas pratiques aujourd'hui, et je laisserai un temps de questions, à la fin de chaque cas pratique. Donc on va se prendre à peu près, voilà, 10 minutes au moins par cas pratique avec une petite séance de questions-réponses, et ensuite nous clôturerons ce webinaire. Alors, premier cas pratique que je voulais partager, on va se mettre dans la peau d'un ACI, d'un atelier chantier d'insertion, dans le Rhône, dans le 69. Donc c'est, une ACI qui, ne reçoit pas cette candidature depuis l'année 2024 et qui, se dit, «Ouais, je reçois peu de candidatures par rapport à mes besoins et par rapport à l'année précédente». Comment, dans ce cas-là, dans ce contexte, comment, le pilotage de l'inclusion peut venir, apporter, une forme de réponse à cette problématique. Donc moi, là, vraiment, ce que je vais vous montrer, c'est les données qui peuvent être pertinentes, dans cette situation, et les actions que vous pouvez mettre en place grâce à la donnée. Donc à chaque fois, pour chaque cas pratique, je vais en fait vous faire une petite, démonstration. Alors je vais retourner sur le site du pilotage. Hop. Alors, donc je vais me connecter en tant que structure. Ici, je vais prendre mon compte de démo, ACI. Donc, pareil, si vous êtes une structure qui est, ah, hop, je vais juste vérifier que vous voyez bien mon écran. Ouais, c'est bon. OK, super. Si vous êtes une structure, un utilisateur qui est rattaché à plusieurs structures, voilà, vous pouvez en tout cas, aussi utiliser ce menu déroulant pour aller choisir la structure, sur laquelle vous voulez pour vous positionner. Mais comme je le disais tout à l'heure, dans tous les cas, par défaut, vous allez voir les statistiques agrégées de toutes les structures dont vous êtes membre. Donc pour trouver, des données pertinentes, par rapport au contexte que je partage de cette ACI, je vais aller dans son tableau de bord privé, qui s'appelle donc «Suivre le traitement et les résultats des candidatures reçues par ma structure». Vision mensuelle. Hop. Donc j'essaye de zoomer au max pour que vous ayez, donc j'en profite pour vous partager cette fonctionnalité-là pour nous aider pour nous donner votre avis. Vous avez aussi ces petits boutons qui s'affichent lorsque vous utilisez le tableau de bord, et voilà, ça nous permet, nous, de suivre un peu votre satisfaction par rapport à l'usage de ces tableaux de bord. Donc merci beaucoup, par avance, si vous pouvez les remplir à l'usage. Alors, je suis donc cette ACI du 69 qui, vraiment le sentiment de recevoir très, très peu de candidatures par rapport à mes besoins et par rapport à l'année précédente. Donc concrètement, ce que je vais faire, je vais me positionner déjà sur, les dates de ce semestre. Donc je choisis, vous l'avez vu, j'ai sélectionné des dates précises. Je vais sélectionner 1er janvier au 30 juin. Là, je clique bien sur «Mettre à jour le filtre» pour que la période s'applique. Et je vais sélectionner seulement, l'ACI sur laquelle je veux faire, l'analyse. Donc j'utilise le filtre «Nom de la SIAE». Vous, c'est une manipulation que vous n'avez pas à faire si jamais vous n'êtes, rattaché qu'à une seule structure. Donc je vais prendre cette ACI par exemple. C'est un compte de démo, hein, que j'ai, donc ce sont des données qui sont fictives. Et là, donc, je vais aller dans périmètre et chiffres clés. On va attendre un petit peu que ça charge. Voilà, les chiffres clés, donc je suis dans cet onglet, hein, périmètre et chiffres clés pour l'instant. Mon objectif étant d'obtenir le nombre de candidatures que j'ai effectivement reçues sur ce premier semestre 2024. Donc je vois que, mon ACI a reçu 216 candidatures entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin. Je vais aller comparer ça, au semestre 2023. C'est ça qui va me permettre, de dire à, mes prescripteurs ou à mes financeurs, de «prouver» entre guillemets que j'ai, vraiment, des difficultés, de recrutement et des candidatures qui sont plutôt en baisse à besoin constant. Donc là, j'ai sélectionné, je suis allée dans le filtre date,
et j'ai juste modifié, l'année. Il n'y a pas d'autre filtre à, utiliser et donc là, je vois qu'en 2023, j'avais 320 candidatures. Donc j'en avais 216 en 2024, 320 en 2023. Donc effectivement, ça vient, objectiver les difficultés que je peux ressentir sur ma structure parce qu'en fait, j'ai reçu effectivement 30 de candidatures en moins entre, le premier semestre, enfin si on compare, des périodes comparables, c'est-à-dire le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024. Donc ça, c'est un premier élément qui va permettre de venir alimenter, mes discussions avec, mes prescripteurs. Si je veux aller un petit peu plus loin, je me dis: «Est-ce que c'est une dynamique qui est partagée par toutes les ACI, du 69?» Par exemple, est-ce que je suis la seule concernée par cette, baisse des candidatures? Alors pour ça, je vais retourner dans les, tableaux de bord, publics. Donc je peux retourner sur je vous avais montré, je retourne sur mon tableau de bord sur les emplois de l'inclusion. Je retourne dans statistiques. Là, je vais aller dans les tableaux de bord publics et ce que je veux faire, c'est comparer à l'échelle du territoire. Donc pour comparer à l'échelle du territoire, je peux me rendre dans les tableaux de bord publics et ici, je vais aller dans, traitement et résultats des candidatures émises. Hop, donc le tableau de bord, s'affiche. Je pense qu'on est peut-être un peu nombreux à se connecter en même temps, donc il y a un petit temps de retard. Normalement, c'est un petit peu moins long à charger. Mais si vous constatez des latences aussi, dans l'utilisation des tableaux de bord, n'hésitez pas à nous envoyer, aussi un message via notre support. Je vous partagerai, le lien en fin de webinaire. Donc ici, je veux comparer, donc on veut, être, sur des dates, aussi précises. Donc j'enlève, le filtre qui est, par défaut mis sur, l'année précédente. Je remets, la même période, 1er janvier 2024, 30 juin 2024. On n'oublie pas la virgule après le mois. Je fais mettre à jour le filtre et je vais aller, aussi sélectionner uniquement, mon département parce que ça me paraît plus pertinent de me comparer quand même, à l'échelle de mon territoire qu'à l'échelle nationale. Et ça me et ma DETS, qui pilote toutes les structures du département aussi, appréciera probablement cette comparaison territoriale. Donc je sélectionne, le Rhône dans la partie département, et ici donc par défaut, on met toutes les structures de l'IAE, donc ACI, AI, EITI, ETTI. Mais là, moi, je suis une ACI, donc j'ai envie de me comparer uniquement aux ACI de mon département. Donc c'est pareil, je sélectionne uniquement ACI dans type d'employeur. Et donc là, je vois que sur le premier semestre 2024, il y a eu 2608 candidatures qui ont été émises auprès des ACI du département du Rhône. Et je vais regarder si c'est aussi 30% de moins que 2023. Donc ici, je modifie mes dates. Je modifie juste l'année, je mets à jour. On a dit qu'on était à 2600 candidatures. Là, on a 2583 sur la même, enfin sur période comparable sur 2023. Donc il y a plus de candidatures qui ont été émises aux ACI du 69 en 2024, enfin plus 1%, quoi, 25 candidatures de plus. Donc je constate que la dynamique, qui est la mienne n'est pas celle de mon département. Donc ça, c'est une information qui est importante et qui, une fois que je le sais, peut m'aider, enfin, c'est une info que je peux partager, lors, d'un dialogue de gestion ou lors, d'une rencontre avec mes prescripteurs pour, essayer de les remobiliser aussi sur la prescription vers ma structure. Donc c'est ce que je mets effectivement, ici. C'est ce qu'on a vu, c'est où trouver, la donnée. Donc d'abord, on est allé dans le tableau de bord privé, suivre le traitement et les résultats des candidatures reçues. Ensuite, je vous ai dit, pour aller plus loin, on peut aller comparer avec la dynamique du territoire. Donc on est allé dans traitement et résultats des candidatures émises, mais
côté tableau de bord public. Et concrètement, qu'est-ce que je fais de ces données? Bah, une fois que je l'ai, je la partage avec mes prescripteurs. Ça objective mes difficultés de recrutement et ça permet, de les remobiliser autour, de voilà, de données qui sont aussi factuelles. Est-ce qu'il y a des questions à l'usage à la fin de ce premier cas pratique? Alors, un filtre, alors ce n'est pas, je vois une première question dans le chat de Stéphanie. Est-ce possible de faire un filtre par métier? Pour l'instant, ce n'est pas possible, mais c'est une demande qui, nous a été faite aussi lors du séminaire, du webinaire que j'ai animé début juin, auprès d'autres, SIAE. Donc, c'est une demande que j'ai postée auprès de nos équipes techniques. Donc, on va étudier cela pour que ça soit possible aussi pour vous effectivement de faire un filtre, et pour trier, les candidatures, nombre de candidatures reçues par métier, effectivement. Heu, Hop, je vais aller donc dans l'onglet questions, hein. Je vous invite surtout à utiliser l'onglet questions. Ah bah, Stéphanie, je vois que vous aviez aussi utilisé, donc l'onglet questions. Et donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui n'est pas encore possible, mais qui va venir, prochainement parce que c'était un besoin qui était déjà remonté et j'avais effectivement entendu qu'il y avait certaines, SIAE qui allaient recevoir, un nombre de candidatures tout à fait satisfaisant sur, certains métiers, mais qui étaient plutôt en difficulté sur des métiers bien spécifiques. Donc d'où l'intérêt d'avoir ces indicateurs, on l'a bien noté. Merci pour ce partage. Alors, je vois une question de Catherine. Y a-t-il un moyen pour relancer nos partenaires prescripteurs via le site? Alors c'est pas une fonctionnalité qui est proposée par le pilotage de l'inclusion. Nous, on est vraiment sur, cette mise à disposition de statistiques. Néanmoins, en tout cas, ça me fait penser que ça pourrait aussi être une fonctionnalité intéressante peut-être de vous permettre de partager, un rapport, une donnée, en direct, via nos outils. Donc ça, je prends le point pour nous et en revanche, après c'est plus, côté, service des emplois où vous avez la possibilité, heu, c'est via le service des emplois que vous avez cette interface, avec les prescripteurs, et moi je ne saurais pas dire exactement quelles sont les fonctionnalités, d'échange que vous avez avec vos partenaires. Donc peut-être que certains, ici présents ont la réponse dans le chat et dans ce cas-là, je vous invite à répondre à Catherine, comme vous êtes aussi des utilisateurs aguerris du site des emplois. Et sinon, voilà, je me renseignerai sur les fonctionnalités du site des emplois pour, vous répondre, après ce webinaire. Hem Alors, je vois une autre question de Chantal. Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de savoir les statistiques sur le territoire ou autre en tant que SIAE. Ce qui nous intéresse, ce sont nos propres statistiques, non. Oui, alors c'est vrai qu'en priorité, c'est vraiment, enfin, je constate que vous, en tant qu'SIAE, c'est vraiment vos données, statistiques qui vont personnaliser à l'échelle de votre structure qui vont, vous intéresser. Mais comme je vous le disais, ça permet parfois, voilà, d'aller consulter les tableaux de bord publics, de, mettre vos propres réalisations en perspective de ce qui se passe, sur le territoire. Mais ça dépend aussi des échanges et des échanges que vous avez avec vos financeurs et vos prescripteurs et voilà, des points sur lesquels vous êtes amenés à à argumenter, j'ai envie de dire, auprès de vos financeurs et prescripteurs. Mais ça peut être intéressant s'il y en a certains qui, utilisent cette comparaison territoriale ou cette comparaison, avec, l'ensemble des structures qui sont du même type que vous, voilà, si vous avez des partages à faire dans le chat, ça peut, peut-être éclairer aussi Chantal sur les cas d'usage. Alors, je vois une question de Swazik, je vais prendre la dernière.
question avant de passer, à l'autre, deuxième cas d'usage. Donc choisis: «Comment trouver des candidatures de demandeurs d'emploi, dépendant de notre territoire?» Alors je suis pas sûre de bien, saisir la question. Je vais peut-être vous demander de reformuler légèrement, parce que pour moi, donc les candidatures, vous les recevez via espace sur le site des emplois. Heu, donc voilà, c'est la réponse que je vous aurais fait, mais je ne suis pas sûre de bien répondre parce que je ne suis pas sûre d'avoir, compris bien la question. Donc si vous pouvez un petit peu, étoffer, ça m'aiderait peut-être à répondre plus précisément, s'il vous plaît. Hop. Alors je prends une dernière question d'Annick. Le filtre EPCI n'a pas l'air de fonctionner, zéro candidature. Alors si parfois, vous voyez pas de données, enfin, données non disponibles ou, pas de données à s'afficher, c'est parfois alors il faut regarder déjà, dans l'onglet, I ou dans les informations du tableau de bord, parfois on vous indique que certains filtres, enfin certains indicateurs ne fonctionnent pas avec certains filtres. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Et ensuite, si vous voyez zéro candidature, c'est peut-être qu'avec ce filtre, voilà, il y a pas de données ou pas de candidature qui ressortent. Je ne vais pas aller regarder ce bug technique en détail, mais Annick, je vous invite sinon à me refaire la demande en faisant peut-être une capture d'écran et en mettant le lien du tableau de bord en passant par, le site du pilotage dans la rubrique, heu, aide. Je vous montrerai, exactement où en fin de webinaire. Je vais passer au cas pratique numéro 2. Ici, je me mets dans le cas d'un groupement de plusieurs SIAE et je constate que j'ai des difficultés avec les candidatures que je reçois de la part du conseil départemental et de ses organismes délégataires depuis le début de l'année. Hem, j'ai l'impression que ces candidatures sont pas forcément adaptées, au poste, et au profil que je recherche. Donc où est-ce que je peux trouver de la donnée pertinente par rapport à cette problématique? Là encore, on va aller dans le tableau de bord qui s'appelle, «Votre tableau de bord privé, suivre le traitement et les résultats des candidatures reçues». Hem Et ensuite, pour aller plus loin, je vous inviterai pareil à aller, prendre de la hauteur dans le, donner zoom sur les prescripteurs. Alors, c'est parti, je repartage, le tableau de bord. Donc ici, je retourne dans mon tableau de bord privé. Donc je suis sur mon espace, sur les emplois de l'inclusion. Je clique sur statistiques et ensuite sur le premier tableau de bord privé. Alors ici, on va se placer donc à l'échelle de toutes les structures auxquelles je suis rattachée, parce que je constate que la dynamique est la même quelles que soient les structures. Hem, donc je sélectionne, je vais me mettre donc là on est, l'objectif, hein, c'était aussi de faire le point sur ce premier semestre, donc je me remets sur, le 1er janvier 2024, la période du premier semestre au 30 juin. Hop, petite erreur. Je mets à jour le filtre. Qu'est-ce que je veux sélectionner d'autre? Donc je veux, là regarder vraiment les candidatures que j'ai reçues de la part du conseil départemental et de ses organismes délégataires. Donc je vais aller dans, origine détaillée de la candidature et là on va filtrer par type de prescripteur cette fois-ci. Hop. Alors, pendant que ça charge, je aussi vous dire que parfois, les données peuvent ne pas s'afficher. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est rafraîchir votre page parce que, nous, pour que la donnée soit fiable, il y a un process automatique qui fait qu'au bout de 30 minutes, passées sur une page, et voilà, il y a besoin de la rafraîchir pour un peu fiabiliser la donnée. Donc dans origine détaillée de la candidature, je vais aller chercher le département. Hop.
Alors, en cliquant peut-être sur voilà, service social du conseil du département et organisation délégataire d'un conseil départemental. Donc j'ajoute ces 2 filtres pour vraiment, n'analyser que les candidatures que j'ai reçues de ces prescripteurs. Et là, je veux aller voir un petit peu, les candidatures que j'ai, enfin le motif de refus, des candidatures reçues par, le CD et ses organismes délégataires, parce que j'ai l'impression que ces candidatures sont souvent, pas vraiment, appropriées. Alors, on attend un petit peu. Donc effectivement, là, je vois que sur la période donc, du 1er semestre, j'ai refusé, 6 candidatures. Alors il me semble que dans, périmètre chiffre clé, on voyait que voilà, j'avais reçu 28 candidatures du département et de ses organismes délégataires sur le 1er semestre, et j'en ai, accepté 0 Donc, voilà, je me pose la question pourquoi, les candidatures qui me sont orientées par ces prescripteurs, pourquoi je les refuse systématiquement depuis le début de l'année? Donc pour investiguer cela, je vais dans l'onglet «Motifs de refus» ici, donc c'est le dernier onglet de ce tableau de bord et ici, donc vous allez avoir, effectivement, le détail des motifs que vous avez renseignés, le motif de refus des candidatures, refusées. Donc ici, on ne va pas retrouver, pas forcément les 28 candidatures refusées parce qu'il y en a qui sont peut-être encore en attente ou qui viennent juste d'être postées. Donc là, en l'occurrence, il y en a 6 depuis le début de l'année que j'ai refusées. Pourquoi? Je vois que dans 50 des cas, donc 3 des candidatures, les freins, à l'emploi que les candidats, avaient étaient incompatibles avec le poste que je proposais. Je vois aussi que, le candidat était, pas intéressé ou indisponible, dans, 30 des cas. Il y a 2 candidatures que j'ai refusées pour ces raisons-là et la dernière, j'ai refusée parce que je ne recrutais pas du tout. Donc, conclusion, je me dis: il y a peut-être, quand je vois ça en tout cas, il y a peut-être, un intérêt à ce que j'aille représenter ma structure et mes besoins au conseil départemental et aux organismes délégataires d'un CD. Parce que, visiblement, peut-être qu'ils n'ont pas une très bonne connaissance, des prérequis ou des conditions, nécessaires au poste que je propose. Donc, par exemple, je ne propose que des postes, nécessitant d'avoir le permis et je ne reçois que, des personnes, qui n'ont pas le permis, par exemple. Heu, En plus, je vois que, le candidat parfois n'était pas intéressé, donc c'est peut-être aussi qu'on ne lui a pas très bien présenté ma structure et le poste, le poste que je proposais. Donc ça, c'est la première piste d'action que je peux retirer de cette, analyse et comme, je le disais tout à l'heure, peut-être que, on peut aller aussi un petit peu plus loin, en allant, dans les tableaux de bord publics cette fois-là, hem et je vais vous montrer donc là, je retourne dans les statistiques, publiques. Pareil, pour aller plus loin, pour prendre un petit peu d'auteur, là, je vais aller consulter le tableau de bord public qui s'appelle «Zoom sur les prescripteurs». Je vous explique pourquoi. Donc, ici, je vais avoir la liste de tous les prescripteurs qui agissent sur mon territoire. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que je vois que j'ai des difficultés avec le conseil départemental et avec les organismes délégataires du conseil départemental. Donc je vais plutôt déjà, je vais essayer en fait dans ce tableau de bord, d'aller identifier le conseil départemental, je l'identifie bien, mais peut-être pas tous les organismes qui sont délégataires du CD sur mon département. Donc ici, je vais aller sur, heu, inscrits, sur les emplois ou est-ce que dans chiffres clés on les a? Non, voilà, dans inscrits sur les emplois, donc le deuxième onglet de ce tableau de bord Zoom sur les prescripteurs. Je vais sélectionner, mon département, donc là, je vais en prendre un au hasard. On était sur le 69, mais aussi, il me semble, le 93. Voilà, j'ajoute un filtre
Donc, j'ai mes 2 départements sélectionnés. Je vais enlever de critères de date. J'ai pas de critères de date. Je veux en fait voir tous les prescripteurs qui sont inscrits sur le site des emplois et quelle catégorie. Je veux uniquement le conseil départemental. Donc, je clique pareil dans type détaillé prescripteur sur ces 2 types de prescripteurs. Je vois qu'il y en a 36, ça correspond à 36 structures. Et en fait, j'ai la liste normalement, voilà. Ici, tout en bas de ce deuxième onglet du tableau de bord, j'ai la liste finalement de tous les organismes délégataires d'un CD qui agissent sur mes territoires. J'ai la possibilité, comme je vous le disais, en survolant en haut à droite et en cliquant sur les 3 petits points, de télécharger cette liste. Ça peut être utile pour voilà, prendre contact avec l'ensemble de ces organismes, les convier à des portes ouvertes, un rendez-vous pour présenter votre structure et organiser un événement pour voilà, vous faire connaître de ces prescripteurs qui vous envoient peut-être peu de candidatures et en plus des candidatures qui ne sont pas adaptées. Voilà pour ce deuxième cas pratique. Je vois que le temps file. Tac, tac, tac. Je vois une question de Swazik auquel je vais répondre du coup. On ne reçoit pas de candidature ou très peu. Y en a-t-il d'autres comme une CVTech par exemple? Alors non, c'est pas possible actuellement effectivement d'accéder à des candidatures qui n'auraient pas été qui n'auraient pas été adressées à votre structure en particulier. En revanche, il me semble que le service des emplois travaille sur une fonctionnalité CVTech pour vous permettre de parfois, vous n'avez pas forcément de poste ouvert, mais vous voulez garder la candidature pour plus tard. Donc, ils sont en train de travailler sur ce type de fonctionnalité, mais ça serait une CVTech qui serait quand même propre à votre structure. Et Chantal, oui, qui veut revoir où trouver cette liste, bien sûr. Donc, je suis allée dans les tableaux de bord publics, donc dans statistiques publiques, le tableau de bord qui s'appelle Zoom sur les prescripteurs. Et dans le deuxième onglet, inscrit sur les emplois. Et c'est tout en bas de ce deuxième onglet. Voilà. Alors, on va passer au troisième cas. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et je vais essayer d'être rapide pour terminer à l'heure. Donc, le cas numéro 3 que je voulais vous partager, c'est cette fois, je suis une EI, donc je me positionne par exemple dans le Finistère et je fais part de mes difficultés de recrutement à ma dette sans dialogue de gestion. Et celle-ci m'interroge en retour sur mon niveau d'exigence. Elle me dit mais est-ce que vous n'êtes pas trop sélectif par rapport aux candidatures que vous recevez? Donc là, pour répondre à cette question, quelle donnée va être pertinente et où la trouver? On est toujours dans le même tableau de bord qui s'appelle Suivre le traitement et les résultats des candidatures reçues. Je vous fais la démo pour aller chercher cette information. Hop. Donc, là, je retourne donc dans Statistiques, donc dans mon espace privé, dans Statistiques, on va dans Suivre le traitement et les résultats des candidatures reçues. Et ici, on va aller dans l'onglet Acceptation. Dans l'onglet, le quatrième onglet, Accepter et refuser. Mais d'ailleurs, dans Périmètre et chiffres clés, on a aussi ce taux-là. Donc, je peux par exemple me mettre encore une fois sur, si j'ai rencontré ma dette le 1er juillet, je lui ai fait un bilan du premier semestre. Donc, je regarde les données uniquement de ce premier semestre. Bon, là, je vais laisser en exemple, là, c'est les données agrégées de ces 4 structures, mais si je le voulais, je pourrais sélectionner seulement une de ces structures. Et donc là, je vais pouvoir lui dire, objectiver et répondre à ma dette en lui donnant concrètement le taux de candidature que j'ai refusé sur ce premier semestre.
comparer ça aussi au taux de candidature que j'ai accepté. Et ensuite, encore une fois, moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller, prendre de la hauteur en, comparant ce taux d'acceptation avec le taux d'acceptation, par exemple, des autres, entreprises individuelles dans le Finistère. Et donc pour ça, c'est toujours la même démarche. Cette fois, quand on est à l'échelle du territoire, on va aller dans les statistiques publiques. Donc là, je vais dans les statistiques publiques. Pour trouver cette information sur le taux de candidature accepté sur mon territoire, je vais dans Traitement et résultats des candidatures émises. Et donc là, je vais, pareil, un peu, enfin toujours utiliser ces filtres. Je vais choisir le Finistère, le 29, les EI et je vais comparer ce taux avec, mon taux d'acceptation. Ça permet, de, rassurer mon financeur sur le fait que j'ai, voilà, des pratiques qui sont assez similaires aux pratiques, des autres structures, des structures similaires, aux miennes. Donc c'est toujours la même démarche. Ici, sélectionner la bonne période. Donc toujours, comparer, des données, comparables, donc se positionner sur des périodes similaires pour, que ça soit le plus pertinent possible. J'utilise le filtre du département. Donc là, je disais que c'était le Finistère, par exemple, et je vais choisir uniquement les EI. Je mets à jour, toujours vraiment cliquer sur mettre à jour le filtre. Et donc là, je vais avoir le taux de candidature accepté par les EI du Finistère sur le premier semestre 2024. Ça va me permettre de, voilà, de comparer ma pratique aux structures similaires. Ici, en l'occurrence, on a un taux de candidature refusée qui est de 38% et un taux de candidature acceptée pour les EI du Finistère de 20%. Donc voilà, encore une fois, ça vous donne, ça permet de plus prendre de la hauteur. C'est pas nécessaire et ça, enfin c'est pas, le plus important, c'est déjà d'analyser vos réalisations, mais ça permet parfois de contextualiser un petit peu, vos propres données. Voilà pour ce troisième cas que j'ai passé un peu plus rapidement parce que je vois que le temps, file. Je regarde s'il y a des questions. Je ne vois pas d'autres questions, je crois, auxquelles je n'ai pas répondu. Donc j'avais répondu effectivement à la question de Chantal sur la liste. Donc je vais, terminer, enfin vous apporter les dernières informations que je voulais vous apporter en 3 minutes. Je vous ai parlé à plusieurs reprises effectivement de, la possibilité aussi de nous contacter. Alors je vais vous montrer où ça se situe directement sur le site en fait. Hop, donc quand vous êtes sur le site du pilotage, vous pouvez retrouver ici, l'onglet Besoin d'aide. Donc vous pouvez nous contacter ici directement. Donc typiquement, je crois que c'est Annick qui partageait un bug sur le filtre EPCI. Je veux bien que vous juste, remplissiez ce formulaire. Ça me permet moi, d'avoir, la capture d'écran, le lien du tableau de bord concerné et j'y répondrai, par ce biais-là. Pour tout ce qui est bug technique, en tout cas, je vous invite à me reposer la question ici. Pour les questions qui étaient du service des emplois, je vais en tenir compte et je vais vous apporter une réponse, après. Donc dans Besoin d'aide, vous retrouvez, ce formulaire qui s'affiche et qui vous permet donc, alors moi je suis connectée, donc bon, c'est un formulaire qui s'affiche en tout cas, un formulaire, classique pour nous contacter. Et c'est notre équipe qui traite les questions. Et dans le deuxième onglet, il y a documentation. Et donc, c'est ce que je vous partageais à l'écran qui s'affiche, c'est-à-dire un certain nombre de documentations, des tutoriels, des définitions, des infos sur le périmètre de nos données et aussi le replay et les supports des webinaires qu'on anime. Donc voilà, je vous invite vivement aussi à consulter cette rubrique si vous avez besoin d'aide pour utiliser nos outils. Alors, dernier petit sondage, pour ceux qui sont encore parmi nous, je serais preneuse de savoir ce que vous avez pensé
de ce webinaire. Donc, je vais vous partager le webinaire, enfin la question en direct, si ça veut bien s'afficher. Mais donc, je vous demanderai de voter par rapport au contenu de ce webinaire, ce qui vous a été plutôt utile, très utile, assez utile. Hop. Alors, ça arrive. Voilà. Je vais publier le sondage. Donc, merci beaucoup par avance pour votre petit pour votre vote. Il est 15h15. Donc, moi, je vais consulter les réponses. Ce que je voulais juste vous dire aussi par rapport donc, au recueil de votre avis, nous, c'est vraiment important qu'on recueille votre avis en continu. Donc, sur le site, vous l'avez vu, à chaque fois, il y a la possibilité pour vous de nous dire si voilà, cet indicateur ou ce tableau de bord vous a été utile. Et vous verrez aussi une pop-up s'afficher si vous restez un certain nombre de temps sur notre site pour qui vous invitera à nous donner votre avis. Et enfin, dernières informations, donc comme je vous l'ai dit, on a un nouveau tableau de bord depuis qu'on vient de publier, qui s'appelle «Candidat dans la file active IAE depuis plus de 30 jours» et qui vous donne des informations sur le profil des candidats qui n'ont pas encore trouvé de réponse dans l'IAE, qui sont en attente de recrutement. Donc ça, vous avez des infos sur leur âge, leur genre, les prescripteurs par qui ils sont accompagnés. Donc ça, c'est un nouveau tableau de bord. Je vous invite à le découvrir et puis probablement qu'on organisera à la rentrée un webinaire aussi pour vous accompagner à l'utilisation de ce tableau de bord. Et sachez aussi que je mets en place à partir de la rentrée un webinaire questions-réponses de 45 minutes. Le premier aura lieu le 29 août de 14h à 14h45. Vraiment un webinaire voilà, où moi je prendrai vos questions en direct et j'y tenterai d'y apporter des réponses pour vraiment vous aider dans l'utilisation de nos outils. Et c'est des webinaires qui sont ouverts à la fois aux employeurs, mais aussi au service déconcentré de l'État, aux prescripteurs. Donc ça peut aussi vous permettre de comprendre ce à quoi ont accès les autres professionnels de l'IAE. Il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup pour votre attention. Je suis contente de vous avoir retrouvé et je vous souhaite aussi un bel été, et puis, peut-être à bientôt lors de nos webinaires, à partir de fin août. À bientôt!